Alors, bonjour, bonsoir. Il est maintenant, aujourd'hui c'est le 20 octobre 2021, il est 17h53. Je voudrais faire une vidéo pour ceux qui viennent pour ce week-end co-présentiel. On commence à vendredi soir, 18h au cabinet. Le lendemain, samedi, 16h jusqu'à 20h, dojo Dekilon. Et dimanche, 9h jusqu'à 18h, dojo Dekilon. Voilà, je voudrais vous donner un peu de synthèse, préparation. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Alors voilà, donc je fais un partage de l'écran, comme ça, et je vais, et votre espace stagiaire avec le mot de passe. Donc, ce mot de passe est déjà circulé par WhatsApp. Alors, comme quoi, voilà, donc on est je suis dans votre espace stagiaire. Alors, dans l'espace stagiaire, ce qui se passe, c'est au niveau le date preview, c'est prévoir. Donc, on a commencé septembre 14. Et puis, on a fait le premier Kovacha le lundi 11. Normalement, il faut le replay pour connecter ici. Alors, maintenant, là, voilà, on est là, ici. Regardez ces 4 vidéos avant de venir au cours ce week-end. Alors, avant de parler de ça, on a déjà fait plusieurs exercices, par exemple, celui-là. Je vous propose aujourd'hui respirer ensemble respiration de ballon. C'est pas trop compliqué, je vais expliquer. Et dégonfler, imaginez votre... Alors, comme ça qu'on a déjà, je vous ai déjà envoyé plusieurs vidéos. Donc, tout d'abord, l'expiration de ballon. Après, Makoro, exercice quotidien qu'il vaut mieux de faire pour assouplir votre corps pour la pratique de shiatsu. C'est très avantageux de faire cet exercice plus souvent. Après, je vous ai envoyé ce vidéo de respiration. Aujourd'hui, je vous propose de pratique de respiration. Vous imaginez que votre corps... Respiration de tandem avec un gonflement de ballon au bas du ventre. Au niveau du tandem. Gonflement tout. Et dernièrement, je vous ai envoyé ce vidéo exercice de respiration. Donc, tout l'exercice de respiration, ça ne durait pas trop long, maximum que je vous ai proposé. Et j'espère que tout le monde continue parce que c'est pas
pratique qu'on finit quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment l'exercice qu'il faut faire dans la vie tout le temps plus souvent. Après quelques moments, alors, après, donc, je vous propose de regarder ce vidéo. Là, on est encore espace stagiaire, votre niveau. Vous cliquez ici et vous rentrez dans la page de kata de base et vous allez avoir regardé ces 4 vidéos. 1, 2, 3, 4. Donc, ce premier 4 vidéos, c'est ce qu'on va faire, on va apprendre ce week-end. Donc, vous regardez chaque vidéo. il y a plusieurs façons de travailler. Et puis, si possible, regardez plusieurs fois chaque vidéo pour bien arriver à visualiser. Alors, mémoriser, ça peut être un peu compliqué, mais visualiser et sentir. Sentir ce qui se passe et observer. Parce que l'observation, c'est très important. Et le sentir aussi, très important. En regardant. Donc, 1, 2, 3. Une vidéo. Et puis, 4e dernière vidéo. Jusqu'à le pied. Glisser-le-main. Glissage. Donc, on va travailler en position suivante, kata de base, jusqu'à le pied. Voilà. Donc, bien visualiser, si possible, plusieurs fois. Là, regardez cette vidéo plusieurs fois, suivant et avant de venir au cours et de visualiser. Voilà, petit exercice à faire. Alors, après, alors, je continue. Voilà ce que j'explique, ce qu'on va faire ce vendredi. Vendredi 22, en fait, après-demain, c'est le bloc 1 de cours régulier. À partir de 18h jusqu'à 21h, cabinet rose. Alors, je vous conseille, vous pouvez changer sur place, bien sûr, donc vous venez un petit peu avant pour être prêt à 18h, tenue de shiatsu. Au cabinet, vous n'avez pas besoin d'amener le coussin, parce qu'il y a tout les coussins. Et là. Et voilà. Alors, sujet de travail.
Alors, on commence la préparation sur le Douyin. Alors, on va seulement faire l'expiration de ballon, et puis l'expiration de tandem. Et surtout, on va respirer avec le toucher. Donc, on va respirer en touchant soit notre ventre. On va respirer, par exemple, en touchant le ventre de d'autres personnes. Donc, on va familiariser notre toucher sur le corps. Donc, c'est le but de cet atelier-là. Après, deuxième travail de ce jour, c'est on va essayer de tracer le toucher de ventre sur un papier. D'accord? C'est un peu expérimental, mais ça peut être très bonne expérience pour toucher le ventre. Alors, après, troisième partie, partie de toucher plus précise et plus profonde. Alors, on peut commencer à parler globalement, qu'est-ce que c'est méridien. C'est facile à dire et en même temps, c'est pas facile à dire. Donc, on peut commencer très facile. Qu'est-ce que c'est le méridien? On peut commencer à travailler ou trouver, sentir les points. C'est le tsubo. Et méridien de poumon et méridien de grand intestin. Ce qu'on va apprendre ce jour-là. Alors, après vendredi, c'est le samedi. C'est le bloc 2 de cours régulier de 16h à 20h. C'est le dojo des Guilons à Montreuil. Contenu de ce jour, on commence toujours le douyin et préparation physique. Encore de respiration de ballon et toujours de respiration de tandem. Assouplissement, bas de corps, comme d'habitude. Et puis, on va bien confirmer que comment on posait notre pression, donc la base de pression. Donc, regardez, il y a des vidéos sur ce sujet-là. Et puis, troisième sujet de ce jour, donc pratique position sur le ventre. Là que vous avez vu la vidéo tout à l'heure. C'est une vidéo de kata de base. Donc, au premier jour, on fait un premier vidéo. Après, le lendemain, dimanche 23 octobre, toujours au dojo des Guilons, on commence 9h et on termine 18h et 1 heure de pause au milieu. Et on commence préparation physique et puis on continue à apprendre le protocole de base de corps, protocole de base de position sur le ventre. Donc, on commence à travailler partie de nuque et de l'épaule. Et puis, on va aller plus bas à travailler sur le jambe et le pied, qu'on a vu tout à l'heure. Et à la fin, on fait une révision. Donc, tout au début,
jusqu'à la fin, kata de base, position sur le ventre. Voilà, c'est jusqu'à dimanche. Alors, vous pouvez regarder ici aussi, là, le vidéo. C'est bien de regarder. Après, alors, lundi 25 octobre, il y a le deuxième cours virtuel à partir de 20 heures. Donc, voici le résumé de ce jour. On va commencer à parler de méridien. Donc, notre premier méridien, c'est le poumon et grands intestins. Donc, on va commencer à regarder l'exercice de poumon et grands intestins qu'on a vu. Et après, on va voir quel est le trajet de méridien dans le domaine de Zenshiatsu et dans le domaine classique. Et on va apprendre quelques points de poumon. Voilà, donc si vous pouvez avancer à regarder ce dossier. Et puis, vous pouvez avancer à lire cet fichier méridien de poumon et grands intestins écrit par Shizuto Masunaga dans le livre de Zen Shiatsu visualisé. Voilà. Alors, on va apprendre, on va lire comme chaque méridien, qu'est-ce qu'il a dit à Shizuto Masunaga. Donc, c'est le votre première lecture de son point mieux, ce point mieux de Shizuto Masunaga par rapport de méridien. Plus précisément ici le poumon et grands intestins. Et on va discuter plus tard qu'est-ce qu'il voudrait dire. Donc, c'était le fonctionnement de poumon et grands intestins de méridien Masunaga. Alors, après, vous pouvez aller toujours le Google Classroom au niveau de méridien de poumon et grands intestins, et il y a le devoir. Là, ici aussi, le même dossier que vous pouvez aller regarder. Et je vous propose aussi à lire ce texte. C'est toujours dans le livre de Zen exercice visualisé écrit par le Shizuto Masunaga. Qui parle de l'expiration visualisée. Et il explique qu'est-ce que c'est cette respiration visualisée. En fait, il a essayé de expliquer, convaincre les gens normaux, modernes, pour comprendre qu'est-ce que c'est le bienfait de cet concept de tandem qui est traditionnellement transmettre dans le domaine d'abord l'art corporel, après l'art esthétique. Donc, il y a des explications traditionnelles, mais
des fois, cette explication traditionnelle peut avoir certaines difficultés ou mal interprétées. Donc, lui, il a expliqué ici, avec son manière, son intelligence, ne pas trop comprendre par rapport au concept traditionnel et arriver à expliquer en utilisant le mot de visualisation. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant et intelligent. Et avec cette visualisation, on peut facilement sentir le ki ou énergie de notre corps. Donc, visualisation, ça paraît profond parce que visualisation, tout est visuel. Donc, on peut très bien expérimenter tous les domaines de visualisation. Par exemple, en utilisant la visualisation, en utilisant le soleil, visualisation en utilisant le couleur, visualisation, par exemple, en utilisant la sonorité. Et tout ça, c'est visualisation. Il y a une expérimentation qui peut être intéressante. Donc, voilà. Donc, ce dossier est... c'est ça qu'on essaye de sentir dans notre corps de Shiatsu et corps de Doin. Comment on peut sentir cette visualisation, l'inspiration et sentir l'énergie. Voilà, donc je vous propose de lire ce dossier, l'inspiration visualisée de Shizuno Masunaga dans le livre de Zen Shiatsu visualisé. Et voilà, j'espère que ça passe bien. Vendredi soir, il y a Naoto-san. Naoto-san, il est bien de passer un examen de SPS et de bien de devenir un spécialiste en shiatsu. Donc, il va venir, Naoto-san, notre cours de vendredi. Et alors voilà. Alors, après, donc on passe le cours et je vais filmer notre pratique pendant le cours ce week-end et je vais poser dans l'espace. Donc, ce que vous pouvez faire et plus important, c'est après. Après, essayer de maîtriser ce qu'on a appris, idéalement, plus vite possible. Maîtriser, ça veut dire que vous d'abord mémoriser sans le garder tel quel, mais d'abord, peut-être, vous pouvez regarder, vous pouvez faire une séance en regardant la vidéo. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez regarder, même kata de base. Et vous ne pouvez pas rester à ce niveau, vous pouvez aller niveau plus suivant, c'est vous arrivez à faire la même chose sans regarder le vidéo. Donc, c'est ça que... après, il y a l'étape plus, mais au moins, pour vous qui débutent de shiatsu, c'est la première chose que vous devez
investi votre temps et énergie. Après, dans cet premier module 1, kata de base, on change chaque week-end de position de corps. Donc, il vaut mieux bien aller ce niveau mémorisation. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser, par exemple, dans le WhatsApp. Et je dois avouer que c'est le cours que je fais cette année, c'est vraiment expérimental pour moi. Est-ce que vraiment ce genre de cours à distance, utilisant le vidéo, est-ce que ça marche ou pas? Ben, je fais presque sûr que ça va marcher, mais je ne suis pas 100% sûr. Bah, je pense que c'est tout dépend de votre niveau de, en français on dit enthousiasme, et puis bien sûr votre motivation, en plus votre persévérance. Donc si j'utilise le mot pas bien adapté, excusez-moi, mon niveau de français qui n'est pas très haut, mais j'ai essayé d'utiliser le mot plus correct, mais pas très facile pour moi. Alors, après, vous pouvez regarder plusieurs liens maintenant comme un grand changement de l'école au niveau du programme. Je suis en train de changer aussi mon site. Donc, vous pouvez aller regarder, expérimenter et intérieur du site. Et voilà, donc on se voit ce week-end. Au revoir.